Bonjour, Balandegnon, surtout il y a Aigle Soleil Télévision, chaîne Amino Bolandaka Mingi, Toé Lelo Lissusu pour parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo avec l'actualité politique, avec ces informations qui viennent de nous parvenir. Actuellement, ce qui se passe à Bunagana, avec le M23 au bout du souffle, nous allons en parler, leur message qu'ils ont lancé. Avant d'abord que nous puissions annoncer le titre que nous allons parler aujourd'hui, nous demandons à tous nos abonnés de plus s'abonner massivement sur la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos actualités que nous mettons en ligne et que vous soyez informés en temps réel lorsque nous mettons des informations en ligne parce que nous donnons de l'actualité pour que vous soyez à la page. Alors, sans plus tarder, nous allons annoncer aujourd'hui, nous allons parler du message, le message que le porte-parole, le nouveau porte-parole de M23 parce qu'il y a eu un changement au niveau de certaines fonctions au sein de M23 où ils ont changé, ils ont eu un nouveau porte-parole. Nous allons parler du message qu'il a lancé au gouvernement congolais, dirigé par le Premier ministre et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons aussi parler de la situation à Bunagana sur place, les conditions et les messages que la M23 a lancés au gouvernement pour qu'il puisse quitter Bunagana. Nous allons parler du vote qui vient de se faire à l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'annexion de quelques territoires ukrainiens au profit de la Russie, où la Russie a lancé déjà l'annexion de quelques territoires ukrainiens pour que ça puisse rejoindre la Russie. Nous allons parler de la position de la République démocratique du Congo qu'elle vient de donner aux Nations Unies. Nous parlerons également de ces remises et reprises qui s'effectuent de ce qui va se faire aujourd'hui au niveau de l'état-major général des FARDC entre le nouveau chef d'état-major général et l'ancien chef d'état-major Célestin Mbala. Le nouveau, c'est Christian Chiwewe Songesha et l'ancien, c'est Célestin Mbala Moussens. Nous allons parler également à la fin de cette position des députés d'Ensemble pour les changements qui ont donné au travers d'une déclaration politique, ils ont donné leur position. Nous allons en parler ici avec le grand frère aîné de Moïse Katumbi qui a aussi lui donné aussi sa position sur l'actualité politique, notamment sur l'appartenance de ces élus dans quel camp politique. Nous allons en parler aujourd'hui ici. Sans plus tarder, nous commençons avec notre premier sujet. Il y a eu un changement au sein du mouvement M23 où il y a eu quelques départs de quelques autorités administratives ou politiques au sein du M23 qui ont quitté et il y a eu un remplacement, notamment avec les porte-parole de M23. L'ancien porte-parole qui a toujours lancé des messages à la République démocratique du Congo, Willy Ngoma, n'est plus porte-parole de M23. Actuellement, c'est Lawrence Kanyuka qui est l'actuel porte-parole de M23 et seulement lorsqu'il a pris ses fonctions, il a lancé un message au gouvernement congolais pour demander au gouvernement congolais que les M23, selon lui, les M23 sont prêts à faire la paix. Maintenant, il appartient au gouvernement congolais de répondre à leurs revendications, de répondre à ce qu'eux considèrent comme exigence avant qu'ils puissent quitter Bunagana et qu'ils puissent déposer les armes. Ils ont dit, lorsque le gouvernement congolais, l'État congolais, dans le cadre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, où ils avaient invité le groupe rebelle à Nairobi au Kenya, sous la présence du président, l'ancien président Uhuru Kenyatta, c'est le gouvernement congolais qui a refusé à ce que le M23 puisse participer aux négociations pour le retour de la paix. Il a dit que c'est les proches du président Félix Tshisekedi, Serge Tshibangou, qui a dit que le M23 doit être écarté des négociations.
ils ne peuvent pas participer aux négociations. Alors les M23 ils se sont dit que non, vu qu'on nous a écartés des négociations, nous aussi nous allons continuer avec les atrocités, nous allons continuer à attaquer les positions des FARDC jusqu'à ce que le gouvernement congolais va accepter ce que nous puissions dialoguer. Alors cette fois-ci, les M23 dit que non, nous sommes prêts à dialoguer, à avoir un dialogue direct entre le gouvernement congolais et le mouvement M23. Ils ont dit pour qu'ils puissent déposer les armes, ils cherchent justement un dialogue. Le dialogue entre le gouvernement congolais et les M23, ça soit un dialogue franc et direct. Ça soit qu'il ne puisse plus y avoir des intermédiaires. Ça soit direct. La M23 pose leurs conditions, le gouvernement pose leurs conditions. Mais au même interview, on lui a posé quelles sont vos revendications. Il a dit non, les revendications, nous allons justement les informer au gouvernement congolais. Mais nous savons déjà les revendications du M23, c'est l'intégration des combattants M23 au sein des FARDC. Les FARDC qui le président Félix Tshisekedi est en train de se battre pour nettoyer. Maintenant, eux veulent encore que nous puissions intégrer des combattants M23 que nous ne savons pas, qui ont des nationalités douteuses, que nous ne savons pas où est-ce qu'ils viennent. Ils veulent que nous les intégrons au sein des FARDC. Chose que non, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours refusé. Il avait refusé ça du haut de la tribune des Nations Unies, où il a dit que non, l'État congolais et les autorités congolaises ne peuvent plus négocier avec un groupe rebelle. Ils ont que le choix, soit de déposer les armes, soit que l'armée congolaise va les traquer jusqu'à ce qu'ils vont déposer les armes. Mais non, ils veulent que non, le M23, l'autre revendication qu'ils ont toujours sollicité, c'est le M23, qui est un groupe rebelle, puisse se transformer en parti politique et de venir faire la politique en République démocratique du Congo, notamment de postuler à tous les niveaux aux échéances électorales, présidentielles, nationales, provinciales, sénatoriales, c'est-à-dire à tous les niveaux. Alors nous attendons la réponse du gouvernement congolais. Qu'est-ce que le gouvernement congolais va dire quant à ça? Nous attendons la réponse du gouvernement congolais. Nous allons aussi parler de cette situation à Bunagana où le M23, sachant que non, avec les nouveaux changements qui viennent s'opérer au sein des FARDC et que les gens qui leur informaient sur la position des FARDC ne sont plus là, beaucoup de M23 viennent de quitter, c'était hier soir. Ils ont quitté Bunagana pour traverser au Rwanda. Ils ont déjà quitté Bunagana. Certains d'entre eux ont déjà fait déplacer leur famille pour retourner au Rwanda. Parce qu'ils ont senti que non, on a plus d'informations sur la position des FARDC. Maintenant, les FARDC peuvent nous attaquer à tout moment parce qu'on ne contrôle plus rien. Les gens qui nous informaient à l'intérieur, au sein des FARDC, ne sont plus là. C'est qu'elle les a écartés. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut que nous puissions se retirer petit à petit. Mais ceux qui sont là-bas, à Bunagana, il y a juste quelques éléments, beaucoup de leurs chefs, même Laurence Kanyuka, le message qu'il a lancé, il l'a fait à Kampala, en Ouganda. Il n'est pas sur place à Bunagana. Pourquoi? Parce qu'ils ont senti que non, les FARDC peuvent nous attaquer à tout moment. Soit pendant la journée, soit la nuit, comme ça, ils peuvent nous attaquer et récupérer Bunagana. Nous attendons déjà ce qui va se faire aujourd'hui avec les remises et reprises qui vont se faire. Bientôt là déjà, les choses vont changer. Les choses vont changer. Bunagana sera récupéré dans peu de temps. Car les M23 sont déboussolés. Ils ne savent plus qui va leur informer sur les positions des FARDC. Personne. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se retirer. C'est-à-dire qu'ils sont devenus très prudents. Ce n'est même pour ça que les FARDC ont dit que non, nous, le gouvernement congolais, nous avons choisi la voie de la paix et nous voulons la paix. Nous allons aller... C'est-à-dire le gouvernement congolais et les FARDC ne veulent plus donner leur position. C'est ce qu'ils comptent faire. Attaquer ou négocier, le gouvernement congolais garde ça secret. Ils ne veulent plus informer, les dire dans les médias. C'est-à-dire qu'ils vont passer directement à l'acte. Nous parlerons également de notre deuxième sujet sur le vote de la République démocratique du Congo au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui vient de donner sa position sur l'annexion de certains territoires ukrainiens où
la Russie compte annexer ces territoires-là, qui ça devient des territoires russes. La question était soumise au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, où tous les pays membres devaient voter au travers leurs représentants de chaque pays au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, où la République démocratique du Congo est restée ferme. Malgré que nous comptons avoir des Russie comme notre allié principal, nous ne pouvons pas l'accompagner dans ce qui se voit comme illégal sur le plan international. Parce que l'intégrité territoriale de chaque pays, c'est-à-dire les limitations, les superficies de chaque pays ont été définies. Comment est-ce que vous pouvez penser que non, l'annexion, c'est-à-dire ôter quelques territoires à l'Ukraine pour l'annexer à la Russie, c'est quelque chose que non, la République démocratique du Congo, avec son président démocrate, ont toujours refusé. Parce que si aujourd'hui c'est un piège, si aujourd'hui la République démocratique du Congo vote pour l'annexion, c'est-à-dire ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, ces gens-là vont prendre ça comme jurisprudence, comme un moyen pour que non, ils puissent balkaniser la République démocratique du Congo et nous retirer quelques territoires, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri, pour que ça soit annexé dans des pays voisins qui nous ont toujours fait la guerre pour récupérer nos terres. Alors, les représentants de la République démocratique du Congo, Conseil de sécurité des Nations Unies, est resté ferme. Il a dit que non, l'annexion de certains territoires ukrainiens à la Russie, nous nous opposons à ça. Ça ne va pas passer. Et la RDC a voté contre l'annexion des territoires ukrainiens à la Russie. Félicitations au gouvernement congolais, félicitations à l'État congolais, notamment au président Félix Tshisekedi, qui a toujours continué. Malgré qu'il y ait des injustices sur le plan international, la République démocratique avec son président ont toujours gardé leur ligne sur la démocratie et le respect mutuel. Nous allons aussi parler des remises et reprises qui vont se faire aujourd'hui. Nous aurons les images pour vous les balancer pour que vous puissiez suivre l'intégralité de ces remises et reprises officielles. Parce que hier, c'était sur le plan administratif où certaines choses devaient se dire entre les successeurs et les prédécesseurs. Maintenant, aujourd'hui, ça sera devant le président de la République qui va présider d'ailleurs la cérémonie où il y aura remise et reprise entre l'ancien et le nouveau chef d'état-major. C'est le Sembala et Christian Chiwewe, l'actuel chef d'état-major général des FARDC. Déjà, le général Christian Chiwewe, qui bénéficie de la confiance du président de la République, Félix Antoine Tshilombo, a une mission. Et cette mission, c'est l'identification de tous les étrangers qui sont au sein des FARDC. Que ces gens-là soient identifiés et qu'ils soient dégagés au sein des rangs des FARDC. Des protections du territoire national, les renforcements des effectifs militaires avec les ministres de la Défense, Gilbert Kabanda, l'équipement des FARDC, l'amélioration des conditions des FARDC. Tout ça, ce sont les missions que le président Tshisekedi vient de donner au nouveau chef d'état-major général des FARDC, Christian Chiwewe Songesha. Nous parlerons enfin de cette déclaration politique des députés de l'espace Grand Katanga qui ont fait le choix. Ils sont non seulement députés de l'espace Grand Katanga, mais ils sont également députés d'Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. Ensemble pour la République. Ces députés-là, 40 députés nationaux, ont fait leur déclaration. Après la sortie médiatique de Christophe, le porte-parole de Moïse Katumbi, qui a fait une déclaration disant que Moïse Katumbi et son parti politique ne sont pas inclus dans le bilan de Félix Tshisekedi. Pendant que nous savons tous que Moïse Katumbi a ses délégués au sein du gouvernement congolais, notamment les ministres du Transport, les ministres des Affaires étrangères, le ministre du Plan. Moïse Katumbi a des ministres au sein du gouvernement congolais. Mais comment il peut refuser de participer au bilan de Félix Tshisekedi? C'est pour cela
les députés nationaux d'ensemble pour le changement Espace Grand Katanga, ils se sont dit que non, nous sommes désolidarisés des propos tenus par les porte-parole de Moïse Katumbi. Qui a dit que Moïse Katumbi ne participe pas au bilan de Félix Tshisekedi, pendant qu'ils sont au sein du gouvernement. Et curieusement, nous avons vu même les grands frères aînés, Nassim Soriano, les grands frères aînés de Moïse Katumbi, Nassim Soriano, qui est aussi un député national, qui s'est désolidarisé des propos du porte-parole de son petit frère pour dire que non, nous ne sommes pas au sein du bilan de Félix Tshisekedi. Nous ne participons pas au bilan de Félix Tshisekedi. C'est quelque chose qui nous fait des fois rire. Hein? Même le monde entier voit que non, celui-là c'est un commerçant, il n'est pas un politicien. Moïse Katumbi refuse de participer. Il y a des gens qui sont ingrats comme Moïse Katumbi. La personne à qui il vient de se réconcilier, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, l'a refusé de retourner ici en RDC. Mais si Katumbi est ici au Congo, c'est grâce à Félix Tshisekedi, qui a dit que non, non, tous les dossiers contre Katumbi là, c'était juste des pressions politiques. Il n'y a rien contre lui, qu'il retourne au pays, c'est un Congolais qui retourne au pays. Et Katumbi qui est retourné au pays, Tshisekedi l'a accepté, qu'il puisse intégrer le pouvoir et qu'ensemble nous puissions développer le pays. Mais aujourd'hui, Katumbi, dans son avidité du pouvoir, cherche comment combattre Félix Tshisekedi. Chose qui est déjà voie en échec parce que beaucoup de Congolais ont fait confiance à Félix. Parce que Félix Tshisekedi a ressuscité un espoir, a donné espoir au peuple congolais. Beaucoup de réalisations, nous voyons, c'est Félix Tshisekedi. Des infrastructures, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la santé, les retours de la République démocratique au Conseil des Nations, c'est Félix Tshisekedi. Alors Moïse Katumbi, ingrat qu'il est, il cherche comment se séparer de Félix Tshisekedi, mais il ne veut pas le dire ouvertement. Il pose des signes pour que non, Tshisekedi puisse comprendre que non, Moïse Katumbi n'est plus avec moi. Mais ce n'est pas important. En politique, on s'assume. Si soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. En politique, soit on est à l'opposition, soit on est au pouvoir. C'est-à-dire, les neutres n'existent pas. Les neutres n'existent pas. Soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Alors, les grands frères aînés de Moïse Katumbi, Nassim Soriano, a dit que mon petit frère c'est un ingrat. Alors je me sépare de lui. Moi je soutiens Félix Tshisekedi. La déclaration des députés d'ensemble d'Espace Grand Katanga, ils ont fait une déclaration pour dire que non, nous quittons Katumbi pour rejoindre Félix Tshisekedi. Parce que Katumbi vient encore nous ramener avec Kabila. Pendant que nous avons déjà dit que non, nous sommes séparés avec Kabila pour du bon. Mais Katumbi cherche à nous ramener avec Kabila, notamment avec les FCC qui n'a plus de candidat. Il cherche quelqu'un là qui pèse un tout petit peu pour qu'il soit notre candidat, qu'il soit présenté comme candidat FCC ensemble contre Félix Tshisekedi. C'est ça ce que Moïse Katumbi est en train de faire. Félicitations à nos élus nationaux de l'espace Grand Katanga qui ont fait le bon choix de suivre la voie de la raison, de suivre Félix Tshisekedi, car cet homme-là a une très bonne vision pour la République démocratique du Congo. Une très bonne vision pour la République démocratique. Déjà, Katumbi qui se disait qu'il a 73 députés. En dehors des les autres qui ont créé leur parti politique. Et les 40 députés qui viennent de... Katumbi reste avec combien de députés? Nous ne savons pas. Alors, ceux qui sont restés fidèles, les ministres, mandataires, au sein du gouvernement, qui sont restés fidèles à Moïse Katumbi, qu'est-ce qu'ils attendent pour quitter le gouvernement? Parce qu'ils disent que non, ils ne vont pas participer au bilan de Félix. Mais qu'est-ce qui fait que non, qu'ils soient toujours là au gouvernement? C'est Christian Moinon Simba, c'est Christophe Lutundula, c'est Chéribin Okende. Tous ces ministres-là, qu'est-ce qu'ils font au sein du gouvernement? Parce que
Ils disent qu'ils ne vont pas participer au bilan de Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qu'ils font au sein du gouvernement? Qu'ils quittent le gouvernement. Alors, ces députés-là, ont demandé aux représentants des ensembles au sein du gouvernement de quitter le gouvernement, de démissionner. S'ils disent qu'ils ne vont pas participer au bilan de Félix Tshisekedi, qu'ils quittent le gouvernement. C'est la chose la plus simple et ce n'est que normal. Nous parlerons aussi de cette tension entre Martin Fayulu au sein de la Mouka, les deux qui sont restés au Lamouka, Martin Fayulu et Adolphe Mouzitou. Nous en parlerons dans notre prochaine édition. Restez connectés. Donnez-nous presque là où corrigez-nous lorsqu'on a fait quelque chose de pas bien. Corrigez-nous. Nous sommes là vraiment très contents. Nous attendons vos commentaires. Surtout, aimez la vidéo, partagez la vidéo et abonnez-vous massivement. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour suivre l'intégralité de ce que nous parlons comme information. Merci beaucoup. Que nous puissions nous revoir dans notre prochaine édition. Merci beaucoup.